Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou vient de déjouer tous les pronostics ou presque, en signant un contrat historique en MMA. Non seulement il touchera un gros pactole, mais obtient aussi un statut de décisionnaire dans l'organisation. La sphère MMA tout entière a réagi à ce coup de maître, félicitant pour la plupart le Camerounais. Mais comme d'habitude, avec le succès viennent les critiques. Il y a quelques heures, notre bon vieux Dana White a donné son avis cash sur la signature de Francis au PFL. Je ne vous fais pas de dessin, car il l'a descendu au possible. Il a déclaré entre autres qu'à l'UFC, il n'organise pas des combats d'exhibition, comme c'est désormais le cas en boxe, car ce qui l'intéresse, c'est de faire des faillites de qualité. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il organise des combats, si on peut appeler ça ainsi, dans lesquels des mecs ou des meufs se donnent des gifles. C'est le comble de l'ironie, le direz-vous. Je vous laisse écouter son interview traduit en français, pris sur la chaîne appelée The French Savagery. You know, based on what I know about the deal, which is not much, it makes no sense to me. I mean, you're going to pay a guy not to fight for a year, and it's already been like 18 months. He's fought 3 times in the last 3 years. It's just not what we do here. It's not what we do. And the day that we released him, I knew exactly what was going to happen. And Francis wants to take 0 risks. Doesn't want to take any chances. And he obviously didn't want to take a chance against John Jones. And after we saw what happened with Cyril Gane, you know, I don't blame him. I think the outcome would have been exactly the same. And I'm sure most of you do, and I'm sure Francis does too. You know, and the media makes it sound like that I'm saying that he's afraid of him. I don't think that he's afraid of anybody. It's just the fact that he doesn't want to take any risk. He wants to, you know, PFL's going to pay this guy to train for a boxing match that may not even happen and that they might not even be involved in. How does that make any sense? It doesn't make sense to me. I mean, Anthony Joshua called it a gimmick fight this week. You know, he when asked about that fight, he's like, I'm focused on fighting the best guys in the world. You know, I'm not interested in a gimmick fight right now. And that's one of the big problems with boxing right now is it's all about these gimmicky type fights. And that's just not what I do here. It's not what I do. I put on fights with the best fighters in the world and fights that people want to see. Francis could have done a deal here. Hunter threw the kitchen sink at that guy, you know? Hunter went to more dinners with Francis Ngannou and did everything in his power to try to get this fight done. And, you know, Francis just thinks like that he's in a position where he's got some Conor McGregor-Mayweather fight on his hands, which he does not. Conor McGregor lui aussi avait réagi plus tôt, en qualifiant le move du Predator de bien financièrement, mais pas intéressant sportivement. Et vous l'aurez deviné, il considère que Francis a fait une erreur en quittant l'UFC, comme c'est pratique. Voilà en gros ses propos. Déjà je suis content pour Francis, bien joué à lui. Il a fait son truc, il a réussi, il n'y a rien à dire. Je pense néanmoins qu'il aurait tout de même dû trouver une résolution de son problème, avec l'UFC, mais c'est comme ça. Maintenant la question qui se pose est de savoir, contre qui il se battra. Qui parmi ses potentiels adversaires peut capturer l'imagination du grand public? Le fait est qu'il n'y a personne. Il n'y a aucun combat qui me vient en tête pour lequel je peux me dire que ça fera de gros chiffres. Alors oui, c'est respectable cette histoire de faire en sorte que l'adversaire de Ngannou soit payé 2 millions de dollars minimum. Et comme j'ai dit, je suis content pour lui. Mais je vois surtout qu'il n'y aura pas de buzz sur une annonce de combat. Je ne vois pas un nom qui me fera me lever de mon siège. En gros, tu dois rester à l'UFC pour faire de beaux combats et être payé une misère pour satisfaire les fans. Mais quand tu décides d'aller te chercher ailleurs, tu ruines ta carrière. Et même si tu parviens à obtenir tout ce que tu voulais, tu as quand même fait une erreur. Je tiens quand même à vous rappeler que McGregor a vraiment explosé quand il a fait son combat de boxe contre Mayweather.